Mm. Alors, tac. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue au dernier webinaire RH avant la pause estivale. On est déjà presque en été absolu avec cette chaleur, donc j'espère que vous ne souffrez pas trop les uns et les autres. Merci à Anne-Sophie et à Sandrine de participer aujourd'hui à ce webinaire pour présenter aux représentants d'entreprise le conseil en évolution professionnelle à destination aussi des salariés, parce que ça reste aussi un outil parfois peu ou pas connu du tout des entreprises pour effectivement pouvoir accompagner les salariés, soit dans leur évolution de compétences ou pourquoi pas des transitions de métier. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Sophie et Sandrine pour cette présentation. Donc, je me permets de Oui, reprendre la parole. Bonjour à la personne qui vient à peine de reprendre. Sabrina Pierre a quelques petits soucis de connexion, donc elle était voilà. en train Je, d'effectuer je, l'introduction. je vous Euh, laisse la parole. Hélas, C'est bon. Non, non, mais je suis revenue, donc allez-y les filles, allez-y. donc c'est les aléas de la chaleur et des Mm, difficultés de connexion. mm. Concrètement, comme tu le disais si bien, même si on a eu des petites coupures, c'est vraiment l'idée de le CEP en tant qu'outil de fidélisation d'anticipation de l'accompagnement de vos salariés. On est là aujourd'hui pour un rendez-vous pour vous apporter des informations qui vont pouvoir après être utiles concrètement dans cette dynamique. Euh, Peut-être qu'on va d'abord se présenter me concernant. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Beaujon, je suis déléguée à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels au niveau de la DETSPP, Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations au niveau de la Mayenne. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises. Je laisse la parole à Sandrine pour se présenter. Bonjour à tous, donc Sandrine Leguet, moi je suis donc référente des parcours de formation chez Transition Pro. Transition Pro, on est anciennement le FONGECIF, peut-être que ça vous parle plus en donnant ce nom. Moi j'accompagne donc les salariés dans leurs projets de reconversion, les organismes de formation et les entreprises. Donc on va vous présenter en fait les différents dispositifs. Aujourd'hui, Mélanie Géras, qui est référente pour le conseil en évolution professionnelle, ne peut pas être avec nous par rapport à une situation de santé. Néanmoins, nous sommes habitués à travailler en trio pour rencontrer les entreprises sur le sujet. Donc, nous ferons au mieux pour vous donner l'information et vous aurez de toute façon son contact pour pouvoir refaire un point, le cas échéant, sur l'organisation d'une action future. N'hésitez pas à nous interrompre au cours de l'atelier pour poser vos questions ou autres. On est là pour y répondre, tout simplement. Ça peut être plus interactif, c'est tout aussi sympa sous ce format-là. Une petite présentation rapide de mes fonctions, tout simplement parce que la mission existe depuis maintenant 4 ans au niveau du national. Donc, c'est un réseau qui a été déployé par le gouvernement et qui permet d'avoir un référent de proximité par département. Donc, en l'occurrence, en Mayenne, c'est moi. Et mon rôle est d'accompagner les entreprises et les salariés dans leur transition, telle qu'elle soit, dans leurs différents enjeux pour pouvoir se repérer sur les différents dispositifs et leviers mobilisables. Avec un intérêt certain sur le volet transition démographique, on a des départs à la retraite, on a un allongement des carrières qui se fait. Et à partir de là, c'est important de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Et les dispositifs qu'on vous propose aujourd'hui vont vous permettre de travailler en collaboration avec vos salariés développer la coopération et les rendre plus actifs sur leur évolution professionnelle
Et quand le travail donne sens, la mobilisation est d'autant plus utile pour la productivité. Enfin, je vous apprends rien, vous le saviez déjà. Donc voilà, les différents éléments, ça peut être aussi bien sur le volet diversifier ses recrutements, développer les compétences internes ou autres, que aller sur le volet défensif quand il y a des difficultés économiques qui se font sentir, une baisse d'activité. Enfin voilà, c'est vraiment tous les aspects en transversal peuvent être traités via mon appui, tout simplement. Euh, Avec Sandrine, nous avons fait le choix de partir, et Mélanie, bien entendu, Géras, nous avons fait le choix de faire un petit récap sur pourquoi suivre le parcours de vos collaborateurs. Donc concrètement, nous savons que les entreprises donc, ont leur projet d'entreprise avec une organisation de travail. Vous avez cette nécessité d'avoir une gestion RH au quotidien, mais aussi avoir une vision des besoins et notamment ceux du marché pour pouvoir rester compétitif. À cela s'ajoute le propre point de vue, la propre perspective du salarié, avec son bagage professionnel, mais aussi ses motivations et son projet professionnel. Quand tout cela est associé et est mis en lien, naturellement, on arrive à une gestion des emplois et des parcours professionnels qui peut être dans une dynamique commune et dans l'intérêt partagé pour soutenir les activités de l'entreprise et la faire se développer. Comme vous le savez déjà, on a eu sur mars 2026 des décrets d'application qui ont été mis en œuvre et qui vont pouvoir se développer sur ces prochains mois et prochaines années avec des temporalités différentes dans le suivi. Donc, vous avez toujours l'entretien annuel pour faire le bilan des objectifs et des atteints et des objectifs à venir. Mais vous avez aussi maintenant l'entretien de parcours professionnel. On a juste changé le nom, mais aussi la temporalité, puisque maintenant on est sur une base de tous les 4 ans, avec vraiment un focus plutôt sur la construction de l'avenir du salarié dans votre entreprise. À cela s'ajoutent les entretiens à mi-parcours qui ont plutôt lieu qui ont plutôt lieu à mi-chemin sur un an après l'entretien professionnel, où là, on fait le point et les entretiens de fin de carrière. Vous les connaissez déjà. Là, c'était plutôt avoir une chronologie qui vous permet de vous repérer dans les différents temps. Donc, on en vient au conseil en évolution professionnelle. Tout à fait. Oui. Donc, le conseil en évolution professionnelle, vous connaissez probablement puisque c'est un dispositif qui a été mis en œuvre à partir de 2014 en Maine-et-Loire. Donc, c'est le groupement Avenir Actif qui est mandataire de ce conseil en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui est gratuit, confidentiel, neutre et de proximité. Euh, avec une approche qui se veut personnalisée parce que chaque salarié a des besoins spécifiques. Donc, comme je vous le disais, donc c'est le groupement Avenir Actif qui s'est positionné et qui a été retenu. Donc, les interlocuteurs en Mayenne sont Catalyse Conseil, Analyse et Action, ainsi que la CCI. Bien entendu, le conseil en évolution professionnelle concerne tous les acteurs, tous les salariés du secteur privé. Également, les travailleurs indépendants peuvent en bénéficier. Concrètement, en fonction de la situation des actifs, on a également le CEP qui est intégré directement dans l'offre de services de certains acteurs du réseau pour l'emploi. Je pense notamment à France Travail pour les demandeurs d'emploi, à la mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, à Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap et à l'APEC pour les personnes qui sont sous statut cadre. Voilà. Et bien sûr, en fait, le groupement Avenir Actif est mobilisable pour la totalité des actifs. Si à un moment donné, il y a une spécificité, donc il veut des interactions pour offrir un maximum de réponses aux salariés en demande.
Et donc, C'est bon, vous effectivement, m'entendez bien parce que là, moi, ça m'indique connexion instable. c'est bon, Anne-Sophie. Oui, On a oui, bien c'est bon. entendu. C'est bon. C'est bon. Donc, en Sandrine, fait, tu voulais ajouter quelque chose? voilà. Donc, en fait, le CEP peut, donc, le conseil en évolution professionnelle, peut être sollicité par le salarié pour prendre du recul sur sa situation. C'est pas forcément pour quitter son entreprise aujourd'hui, mais ça peut faire pour faire un point en fait sur sa carrière, sur son évolution. Ça peut être aussi pour préparer son entretien professionnel, etc. Donc en fait, le CEP est là en fait pour prendre de la hauteur sur la situation et accompagner le salarié. Par contre, c'est toujours à la demande du salarié. Donc vous, en tant qu'employeur, vous pouvez conseiller aux salariés de prendre contact avec un CEP, mais en tout cas, comme l'a dit Anne-Sophie, c'est bien personnalisé et individuel. Donc, en fait, vous, en tant qu'employeur, vous n'aurez pas d'informations de ce qui a été échangé entre le conseiller et le salarié. Mais en tout cas, ça permet au salarié de prendre de la hauteur sur sa situation, s'informer sur les opportunités. On peut très bien imaginer un salarié dans votre entreprise qui est en arrêt maladie depuis quelques années et où malheureusement, en fait, il ne pourra pas réintégrer son poste au regard de sa situation personnelle et médicale. Voilà, vous pouvez très bien lui conseiller, fortement lui conseiller d'aller rencontrer son CEP pour faire le point sur la situation, travailler le deuil du métier, mais surtout travailler l'après et comment on rebondir en fait face à cette situation. Le CEP est là aussi pour l'accompagner pour comment retrouver un emploi quand ça fait déjà 20 ans que le salarié ou 30 ans qu'il est dans une entreprise, comment je me resitue sur le marché de l'emploi, le CV, la lettre de motivation, quels sont les outils, les démarches, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments en fait sur lesquels le CEP peut accompagner. Une fois que le salarié a sollicité en fait le CEP, son accompagnement il est ouvert, on va dire pour une durée d'un an. Donc le salarié il peut très bien y avoir un rendez-vous, comme il pourra y en avoir 5, comme il pourra y en avoir 10, en fait. Ça va dépendre de la situation du salarié. Et comme le disait Anne-Sophie, c'est gratuit. Donc, voilà, le salarié, il ne faut pas qu'il hésite à contacter. Et il se peut que le conseiller en évolution professionnelle propose aux salariés, par exemple, de faire un bilan de compétences, d'acheter une prestation extérieure avec un prestataire pour aller plus loin, en fait. Voilà. Mais c'est lui qui va juger en fonction de la situation, en fait, du salarié, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur le CEP? Est-ce que vous aviez conscience qu'on n'était pas uniquement sur une dimension de départ, mais également de conforter certaines situations pour mieux dialoguer avec son employeur en vue d'un entretien, préparer un entretien, des choses de ce type. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà identifié? Alors, je ne sais pas comment on prend la parole. Il n'y a pas la On vous main. entend. Ah, On vous entend. Ok. Et vous ben alors, du coup, c'est le premier vous arrivé qui prend la entend parole. et on est en tout petit comité. Ok, donc je suis la Ouais, première. on est en petit Donc, comité, je ne allez. savais pas, effectivement, je ne connaissais pas le dispositif. Si j'ai bien compris, dans tous les cas, il est mobilisable par le salarié lui-même. Exactement. Ok. Et Y compris en départ à retraite, hein, vous avez dit. Ou pas? Ça peut faire l'objet quelques mois vous avant, voilà, en pour voir comment étudier sa fin de carrière. Est-ce que, voilà, on va revoir tout à l'heure, est-ce qu'il a des points, par exemple, de pénibilité qui pourraient C'est mobiliser, ça? etc. Donc, on va parler de cette situation juste après, quoi. Ah, d'accord, ok. Merci. Je vous en prie. vous, en tant quelle articulation vous avez entre le CEP et votre entreprise? Ça peut répondre à certaines de vos questions. Mm. Il y Concrètement, a une main levée sinon après, hein. dans le cadre de vos fonctions RH, vous avez... Oups, excusez-moi, je Voilà. n'avais pas vu. On Bonjour. vous écoute. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire appel Bonjour. plusieurs fois, pardon, il y a un écho, dans sa carrière au CEP? Oui, ce n'est pas limité en fait dans le temps et dans l'utilisation. Donc, un salarié peut très bien solliciter en 2026, peut voilà avoir fait le point sur la situation, ça s'est arrêté là et redemander en 2027 ou 2028 d'être à nouveau accompagné. Il y a pas, c'est pas limité ni dans le temps ni dans le nombre de rendez-vous en fait. Ça va dépendre en fait de la situation de chacun des salariés.
Donc, le CEP, en fait, dans le cadre de votre fonction RH, vous êtes amené à l'évoquer auprès de lors d'un annuel, ou vous pouvez aussi vous aviez une autre question, Madame Julie? Non? Non, Merci. pardon, excusez-moi. Ou l'évoquer. Merci pour la réponse. J'ai une question. Le CEP, pardon, alors déjà, pardon, parce que je suis arrivée en retard, mais j'étais en réunion. Euh, Question, le CEP, donc ça peut débouler sur, enfin déboucher, pardon, sur un bilan de compétences, ce genre de choses. Puisque le CEP est à l'initiative du collaborateur, est-ce que on doit prendre en charge ensuite ces demandes éventuelles de bilan de compétences, ce genre de choses? En fait, ça reste toujours à l'initiative du salarié, en fait. Donc, si, mettons que le conseiller en évolution professionnelle estime, en fait, que bah là, il faut vraiment démêler la pelote de laine et que bah voilà, le temps imparti pour le CEP ne le permettra pas, dans ces cas-là, ça reste à la charge du salarié d'aller sur un bilan de compétences ou pas. Voilà. Et il n'y a pas d'obligation pour vous, en tant qu'employeur, en fait, d'accompagner après sur le financement du bilan de compétences, quoi. Ok, merci. Donc, par rapport donc là, je pense que cette slide-là répond déjà à l'intérêt du CEP dans le parcours du salarié Sandrine t'a déjà expliqué la démarche. Vous, pour pouvoir communiquer sur le CEP, le groupement Avenir Actif propose une mise à disposition de kits de communication avec des flyers, des affiches à mettre dans vos locaux. Il y a aussi la possibilité de réunions d'information, soit au niveau de vos services RH, de vos managers, ceux qui sont amenés à effectuer justement les entretiens annuels, ou auprès des CSE. En opportunité, vous pouvez aussi partir sur le fait de prévoir sur la pause déjeuner une disponibilité des permanences du CEP qui vient justement expliquer en quoi ça consiste pour qu'un maximum de vos salariés soient informés de l'existence de ce service. À titre indicatif, il y a aussi la possibilité de faire, ils ont la possibilité aussi de proposer des périodes de PMSMP, donc de stages de découverte pour valider certains projets professionnels. Voilà, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un Ou de salarié qui participer partirait aussi sur à un, des événements internes. je disais, voilà, c'est un Oui, salarié qui voudrait partir sur un nouveau Sandrine? projet professionnel pour être, du moins, il lui est fortement recommandé d'aller vérifier si son projet est réaliste et réalisable et donc de faire justement une immersion. Sauf que cette immersion, il faut qu'elle soit quand même contractualisée et c'est pour ça en fait que le CEP a la possibilité en fait de faire cette convention qu'on appelle PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel, de façon à ce que le salarié, l'entreprise d'accueil soit couvert le temps de cette immersion. Donc ça, le salarié, il le fait sur son temps personnel et même s'il est en arrêt, il peut aussi réaliser cette immersion pour travailler son projet de reconversion. Et par contre, la personne qui est en arrêt devra aussi solliciter son médecin traitant pour vérifier en fait qu'il est apte à réaliser en fait cette immersion, quoi. Donc cette immersion, elle peut durer d'une journée à 10-15 jours, quoi. Enfin, ça dépend en fait des projets, des situations, mais ça peut être aussi fait dans plusieurs établissements, mais toujours sur le temps personnel du salarié, quoi. Après, s'il souhaite faire une immersion en interne de votre entreprise, bah, dans ce cas-là, c'est plus un vie ma vie en fait qu'il va réaliser dans votre établissement, quoi. Donc, pour ces démarches-là, pour pouvoir contacter le groupement Avenir Actif, vous avez en contact employeur Mélanie Géras, qui est votre contact unique, donc à garder pour vous en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur. Si la démarche, donc si vous voulez communiquer les coordonnées pour que le salarié puisse aller vers, soit se rendre, appeler au numéro vert qui est ici, ou alors se rendre sur le site pour pouvoir
pour pouvoir faire la demande d'un entretien conseil téléphonique. D'un entretien qui va permettre d'identifier quel CEP est le plus adapté en fonction de la situation du salarié. Je passe maintenant la parole entière à Sandrine. Merci Anne-Sophie. Donc oui, donc moi je vous disais donc Transition Pro, on est anciennement le fonds GESIF depuis le 1er janvier 2020 suite à la réforme de la formation de 2018. J'ai 6 permanences en fait sur le territoire en Mayenne, donc vous pouvez le constater, donc Ernée, Mayenne, Évron, Château-Gontier, Laval et Cossé-Vivien. Donc ça permet toujours d'être proche en fait des salariés et de pouvoir justement mieux les accompagner et qu'ils identifient bien en fait les dispositifs à leur disposition. Je te laisse avancer, Anne-Sophie. Qui nous finance? C'est important aussi d'aller sur cette question. Donc, ça vient en fait de la participation des entreprises dans le cadre des cotisations qui sont versées donc à l'URSSAF, qui dont les fonds sont redonnés donc à France Compétences, qui elle redispatche, comme vous pouvez le constater, aux différents acteurs, dont Transition Pro, la Caisse des dépôts avec le CPF, les OPCO, etc., etc. Voilà. Donc, on va avoir un petit peu une idée de comment fonctionne. Le CPF, vous le connaissez tous, le compte personnel de formation. Donc ça, il est alimenté sur l'espace en fait du salarié à hauteur de 500 euros par an. Et donc, il permet de financer une VAE, un bilan de compétences, une création d'entreprise, des certifications qualifiantes et diplômantes, le permis sous certaines conditions, hein, voilà, parce qu'il y a eu une nouvelle réforme récemment. Et donc, aujourd'hui, un salarié qui souhaite utiliser son CPF devra financer le ticket modérateur de 150 euros pour pouvoir utiliser son CPF, quoi. Anne-Sophie, je te laisse. Sur l'autre partie. Donc, le CPF co-construit. Donc, vous devez conjointement et répondre à vos propres besoins de compétences. Dans ce cas, en fait, le salarié mobilise son CPF puisqu'il est à sa main et vous allez arriver en cofinancement. Vous pouvez, par exemple, prendre en charge le montant du ticket modérateur. Ça permet de pouvoir vraiment co-construire le projet. Ça lui permet, lui, une montée en compétences et vous de répondre à vos besoins salariés. C'est de plus en plus utilisé. Ça permet notamment d'optimiser par rapport au plan de développement de compétences. Enfin, voilà, c'est des modalités qui se développent de plus en plus. Donc, on a aussi un dispositif donc, qui existe depuis déjà quelques années, qui est donc ce qu'on appelle le compte professionnel de prévention, donc le C2P. En fonction en fait de l'intensité et de la durée de l'exposition du salarié sur son poste, dans vos déclarations en fait des SN annuelles, le salarié va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle de points pénibilité, donc un point par pénibilité et par trimestre travaillé en fonction donc de ces différents critères, de ces différents facteurs de risque. Donc on vous les a remis avec Anne-Sophie. Voilà, l'idée c'est pas de les redétailler, mais c'est que pour vous puissiez les avoir et pouvoir les réutiliser si besoin. Et donc effectivement, un salarié qui a des points de prévention peut les utiliser en fait pour financer un projet de reconversion. Donc ça peut être aussi financer une formation, un bilan de compétences et autres quoi. Je laisse avancer Anne-Sophie. Et donc aujourd'hui, ces points, en fait, du moins un point équivaut à 500 euros. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut que le salarié soit aussi accompagné par le CEP quand il va vouloir utiliser ses points de pénibilité pour vérifier en fait que donc s'il veut utiliser ces points pour changer de métier, pour réduire sa pénibilité, bah, pour vérifier que le métier demain ne sera pas à nouveau avec en fait ces mêmes pénibilités quoi. Donc d'où l'importance en fait de l'accompagnement du CEP pour accompagner en fait le salarié.
un nouveau dispositif, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle le FIPU, le Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. C'est un dispositif qui a été mis en place récemment suite à la réforme de l'allongement du temps de travail, où les syndicats ont négocié une enveloppe financière avec le gouvernement, donc qui s'appelle FIPU. Peut-être que cette enveloppe, vous la connaissez par la sécurité sociale et la médecine du travail pour les aménagements de postes, etc. Donc ça, c'est une partie de l'enveloppe. Et il y a une deuxième partie de l'enveloppe qui a été allouée à Transition Pro sur des projets de reconversion. Et donc, on va étudier en fait le poste sur lequel est le salarié, donc au regard de sa fiche métier. Donc pour ça, on va s'appuyer sur la fiche ROM qui est disponible dans Métier-Scope sur France Travail. Et donc, on va regarder si le salarié est euh, soumis en fait à l'un de ces trois critères de pénibilité. Donc, on a les vibrations mécaniques, la manutention de charge manuelle et les postures pénibles. Et donc, on va regarder le métier d'aujourd'hui et on va regarder le métier de demain. Exemple, je suis aide-soignante, je veux être infirmière, j'ai du port de charge, j'aurai du port de charge, donc je ne suis pas éligible à cette enveloppe FIPU. Donc, je suis aide-soignante, je vais vers le métier, mettons, de secrétaire médicale, j'ai du port de charge, je n'aurai plus de port de charge, donc je suis éligible à cette enveloppe FIPU. Sauf que la porte d'entrée de cette enveloppe complémentaire, c'est qu'il faut que l'employeur cofinance obligatoirement à hauteur de 5% des coûts pédagogiques. Donc, ça donne une enveloppe, on va dire, entre 200 et 500 euros. C'est ce qu'on a dans la moyenne des dossiers. Mais en tout cas, il faut cet abondement employeur pour qu'on aille chercher une enveloppe complémentaire de financement. Et donc, effectivement, qui dit enveloppe complémentaire, donc en fait, c'est soumis à votre appréciation. Donc lorsqu'on reçoit en fait un dossier, en fait, on vous adresse en fait un mail vous informant de la situation de ce dispositif IPU. Et donc on vous demande en fait l'autorisation pour vous financer en fait cette enveloppe FIPU, du moins ce pourcentage. Et après, si le dossier est accordé par les commissaires, et on verra tout à l'heure comment sont étudiés les dossiers, cette somme sera déduite du premier remboursement du salaire du salarié dans ce que nous, on vous rembourse. Donc, on a un autre dispositif, je veux bien que tu avances, Anne-Sophie, puis on reviendra sur celle-là si besoin, qui s'appelle donc le PTP, qui veut dire projet de transition professionnelle, qui peut servir soit pour une mobilité interne, soit pour une mobilité externe. Et donc, ce dispositif, en fait, vient en complément de votre OPCO, donc on ne remplace pas l'OPCO, il reste quand même votre interlocuteur privilégié. Et donc, ça peut venir compléter en fait son financement et prendre le relais dans les éléments. Donc ça, c'est très intéressant à utiliser, voilà, sur des mobilités internes suite ou pas à des problématiques de santé, quoi. Et donc, ce dispositif, je te laisse avancer, Anne-Sophie, donc qui s'appelle le PTP, qui veut dire projet de transition professionnelle, que vous aviez peut-être connu à l'époque, qui s'appelait le CIF, le congé individuel de formation. Sauf que les critères ont évolué et ont un petit peu modifié. Donc, c'est important de bien avoir ces éléments-là. Donc, c'est un dispositif qui permet aux salariés de droit privé de se reconvertir ou d'évoluer vers un nouveau métier en prenant ce qu'on appelle un congé de formation. C'est-à-dire que le salarié va vous solliciter pour un congé de formation. Donc, il doit vous faire cette demande au plus tard 4 mois avant l'entrée en formation. Si ce délai légal de prévenance est respecté, vous ne pouvez pas refuser le départ en formation. Toutefois, la loi vous permet en fait d'avoir deux oui. Donc le oui, allez-y, partez en formation à la date demandée, ou oui, mais je vous demande un report de votre projet. Donc il peut être de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça peut monter jusqu'à 9 mois, de façon à vous laisser le temps d'organiser les éléments dans votre entreprise. Par contre, attention, à la deuxième demande pour le même type de formation, vous ne pourrez pas à nouveau mettre un report.
Donc, à vous de bien aussi anticiper les éléments organisationnels dans l'entreprise. Et donc, durant ce congé de formation, il y aura le maintien de salaire du salarié, la prise en charge de ses frais de formation et, si demandé, les frais annexes, déplacement, hébergement, qui peuvent aussi être pris en charge. Donc ça, ce dispositif, il s'adresse à tous les salariés qui soient en CDD, CDI, intérimaire ou intermittent. Donc vous avez les critères d'éligibilité, donc je reviens pas dessus, mais n'hésitez pas hein, s'il y a des questions. Mais en tout cas, on va financer à condition que cette formation elle soit diplômante ou certifiante et que l'organisme de formation soit commentaire type KSS, etc., ne sont pas éligibles au financement de transition de la formation de logisticien, à l'intérieur de sa formation, de son titre professionnel, par exemple, il passera effectivement ses certifications CACES et autres. Et donc, ça, comme c'est bien un diplôme, ce type de formation est bien finançable par Transition Pro. Tous les dossiers sont présentés donc en commission paritaire. Hein, cette commission, elle regroupe en fait 10 commissaires en Pays de la Loire, moitié des organisations patronales, moitié des organisations de syndicats de salariés, et donc ils étudient chacun des dossiers au regard en fait de la cohérence du projet présenté par le salarié, d'où l'importance qu'il soit accompagné par un CEP avant pour valider et sécuriser son projet. Il devra également, dans son dossier, présenter la pertinence de son parcours de formation, pourquoi il a choisi ce diplôme, pourquoi cet organisme de formation, comment il va le financer, etc. Troisième élément étudié par les commissaires sur les perspectives d'emploi. Voilà, donc il devra argumenter en fait son projet par rapport au regard en fait de son territoire et, et son périmètre de recherche. Et tout ça au regard en fait des priorités et des critères de financement qui ont été établis par l'État. Donc cette liste des priorités est disponible sur notre site internet et je pourrais vous le transmettre par la suite si vous le souhaitez. Donc c'est ça qui va coter les dossiers sur 20 points, euh, sachant qu'en Pays de la Loire, la moyenne des dossiers financé, c'est le coût moyen, le coût moyen d'un dossier financé, c'est autour de 27 000 euros. Donc il y a des dossiers qui nous coûtent plus cher, des dossiers qui coûtent moins cher, mais ça donne en fait toujours à peu près cette enveloppe moyenne de 27 000 euros. Quand on est sur un projet interne de votre entreprise, les commissaires exigent la VAE, validation des acquis d'expérience. Mais en tout cas, là, on est bien sur une montée en compétences, par exemple, d'opérateur à technicien. Suivant les postes et les entreprises, quoi. Bon, son CPF projet. Toutefois, par mon accompagnement et avec quels sont les horaires de travail, etc., etc. Donc tout ça, c'est le rôle de l'architecte.
Moi, je vais plutôt jouer le rôle du banquier, sauf que donc on ne demande pas à rembourser. Donc effectivement, il y a des priorités, des critères de financement, et d'où l'intérêt à ce que les salariés viennent rencontrer Transition Pro pour bien comprendre en fait les différents éléments. Et les organismes de formation, ben, ce sont leurs artisans qui leur permettront de bâtir en fait leurs nouvelles compétences. Et peut-être qu'il leur faudra deux, trois artisans, deux, trois organismes de formation pour atteindre leur objectif final. Et donc tout ça, en fait, les commissaires ont besoin de comprendre toute cette ingénierie qui va se mettre en place pour, bien évidemment, objectif que ça amène à l'emploi. Et les commissaires ne valideront jamais un dossier en disant oui, on paye la première année, puis ben, il fera comme il veut pour l'année 2 ou l'année 3. S'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, tant pis. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'idée, c'est quand je présente mon dossier, par exemple, pour 2 années de financement, bah, tout de suite, j'indique bien comment on fait financer ces 2 années, quoi. Et effectivement, votre OPCO est un interlocuteur aussi complémentaire qui peut venir cofinancer le dossier de transition pro, quoi. Et ça peut être aussi sur vos fonds, par exemple, de plan de développement des compétences, etc., qui peut venir aussi abonder sur ce dispositif, quoi. Donc, juste sur la Slack, juste avant, vous aviez donc mes coordonnées. Donc, surtout, vous ne les donnez pas non plus aux salariés, s'il vous plaît, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Et donc, vous avez le contact pour les salariés avec le 0240. Donc, ce sont mes collègues à Nantes qui prennent les contacts. Et puis, sur le site Internet, ils retrouvent aussi les permanences, etc. Donc, il y a tout qui est indiqué. Il ne faut pas hésiter à solliciter ces contacts-là et transmettre ces contacts-là à vos salariés, quoi. Dans la continuité de ce que Sandrine venait de vous présenter, il semble utile d'avoir un petit document de synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Donc ici, vous voyez que la porte d'entrée sur le comment suivre le parcours de ces salariés, vous avez donc si le besoin n'est pas encore clair, qu'il a besoin d'être accompagné, moi franchement, je vous dirais que l'étape, on a mis dans la synthèse que s'il était clarifié, il n'y avait pas besoin du CEP, mais dans les faits, je pense que chaque individu a besoin d'y passer et qu'en plus, le CEP est mobilisable à chaque étape du parcours parce que justement, ça permet de clarifier les choses et de savoir où on en est. Donc, on a le CEP qui apparaît là pour formaliser le projet, voir la faisabilité du projet, notamment par les situations d'immersion par rapport aux organisations d'identification des projets. Ça reste une info neutre, gratuite, à la main du salarié, qui peut après venir vers vous et être dans cette co-construction. 3 niveaux de reconversion, de montée en compétences. Si vous êtes plutôt sur des évaluations, une évolution, une adaptation, on va plutôt être sur une mobilité interne. Dans ces cas-là, ça peut être le CPF, ça peut être le CPF co-construit si la démarche est conjointe. Vous avez votre plan de développement de compétences, bien entendu. La FEST contribue amplement justement à ces mobilités internes, à cette croissance des compétences. La VAE fait également partie, on va dire, des premiers niveaux de reconversion. On va être sur quelque chose d'un peu plus léger. En plus, intense, en fait, on a mis des couleurs pour que ce soit intensifier le niveau de reconversion. On est sur une progression sécurisée qui peut être, on a donc la période de reconversion nouvellement mise en œuvre dans le cadre des dispositifs de reconversion professionnelle, encore à l'état de construction de l'ingénierie au niveau des OPCO. Donc ne soyez pas surpris, ça prend place. Et puis bien sûr, le PTP qui, à présent, peut être aussi bien sur les mobilités internes que les mobilités externes. Et pour des reconversions plus structurantes, on va avoir les périodes de transition professionnelle. Et dans un quatrième volet, on vous a décrit justement tout ce qu'on vous a présenté tout à l'heure sur l'usure professionnelle. Si on est plutôt sur des situations où vous êtes plutôt en dessous des seuils réglementaires d'usure professionnelle sans exposition donc réglementaire, vous avez déjà en interne des choses comme le DURP, votre plan de prévention, etc. Des accompagnements QVCT qui peuvent se mettre en place. N'hésitez pas à revenir vers moi par rapport à cela.
Et puis, lorsqu'il y a une exposition reconnue, comme vous l'a expliqué Sandrine tout à l'heure, vous avez donc au moment de la déclaration de DSN la possibilité de déclarer les risques professionnels qui dépassent les seuils, et cela va aller alimenter le compte professionnel le compte professionnel de prévention, le C2P. Et c'est cette déclaration qui va donner des points à votre salarié et qui va pouvoir ensuite les réutiliser, soit sur la version du PUR, soit sur le C2P, soit sur le FIPU. Quelque part, ce qui compte, c'est que au moment de votre DSN, vous fassiez les déclaratifs et que vous vous disiez qu'il y a des dispositifs mobilisables. Euh, Après, c'est Transition Pro qui reprend la main et qui accompagne sur le registre, tout simplement. Donc ici, le rôle des différents dispositifs qui vous ont été cités de façon beaucoup plus synthétique, et puis les différents acteurs ressources sur l'usure pro et le maintien dans l'emploi qui peuvent justement vous soutenir dans la démarche. On a essayé de faire au plus court. Peut-être qu'on est passé à côté d'informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. On peut revenir sur certains points si besoin. Non, pas de questions. Je tente de rester connectée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je fais que venir, Très partir. bien, Sabrina. Bon, principal, c'est que tout le monde va pouvoir avoir la présentation. Je ne garantis pas la qualité du replay si c'est relié à mon poste, mais tout est en surchauffe ici. C'est une catastrophe puisque nous n'avons pas de clim, pas de ventilateur. Alors, le matériel informatique, mais comme les humains, hein, c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a des questions, du coup, aux uns et aux autres? Parce que c'est un super outil, hein, vraiment. Et parfois, les entreprises ne l'utilisent pas assez. Mais disons qu'elles sont utilisées, mais que sur certaines brides, en fait, et pas la totalité. C'est En ça. ayant connaissance des différents vecteurs, c'est tout de suite plus facile de les mobiliser. Mm. OK. Bon, bah écoutez, pas de questions. Merci, le petit mot, Nicolas. En tout cas, merci beaucoup Anne-Sophie et Sandrine de votre intervention Merci, Sabrina. et qui sera relayée évidemment à tout le monde avec les coordonnées de chacune pour reprendre à tâche s'il le faut. On se redonne rendez-vous au mois de septembre. Ce sera un webinaire spécifique à l'offre de services France Travail et leurs nouveaux outils. Mais voilà, on va faire une petite pause estivale. Le matériel informatique va pouvoir reprendre des forces. L'humain aussi. Et en l'occurrence, on a notre dernier atelier RH aussi qui a lieu la semaine prochaine. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre participation. Merci Merci beaucoup. Anne-Sophie et Sandrine. Et puis, plus qu'à vous souhaiter un bel été, de bonnes vacances pour ceux et celles qui peuvent en profiter également. Merci à Merci à vous. toi, Merci, Anne-Sophie, au revoir. Merci à pour vous. l'invitation. À Bonne bientôt. journée. Au revoir.